Accepter de changer la donne peut parfois passer par de petites choses, une attention, un regard, un sourire, une information. On y retrouve de tout cela dans cette émission. Bienvenue à C'est Midi. Un appel est lancé. Aidez-moi à soutenir les malades abandonnés dans les hôpitaux. Tel sera donc le thème détaillé dans cette émission. Et puis avec moi sur le plateau, vous retrouverez Jean-Michel Onin. Jean-Michel Onin, il se signale. Voilà, il est statique, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, vous aurez Dr Philo. Dr Philo, notre humoriste, et bien évidemment, enfin, c'est pas du tout évident parce qu'elle n'était pas censée là être aujourd'hui. Et elle, c'est Lynn Jaber. Lynn Jaber, coucou. Et voilà, je vous invite à bien vous installer. Nous allons tout de suite décoller parce que c'est midi, c'est maintenant. Bienvenue, merci en tout cas, vous pouvez vous asseoir. Et oui, alors nous avons fait le tour de tout ce qui est information culturelle et nous avons procédé par une sélection, n'est-ce pas Jean-Michel Onin? Tout à fait, on parlera d'un très beau festival, celui des arts et métiers de Beaunois, donc qui a lieu pas loin de nous, pas loin d'Abidjan et pas loin aussi de notre maison de la RTI. Il y a une très belle exposition aussi, une exposition mais là, tu as oublié quelque chose de grand. Toute la planète entière sait qu'Alissar Zena vient de Beaunois. Donc on peut pas dire que son image est associée à Beaunois. On terminera par une grande nouvelle, le mariage de Stromae. Ah Assa, est-ce que Stromae a osé aller à Beaunois pour chercher sa femme? Eh bien, si vous voulez le savoir, restez en notre compagnie. Et on aura la chronique bien-être exceptionnellement animée aujourd'hui par Lynn Jaber, oui, n'est-ce pas? donc je fais un gros coucou à Aya Lebel qui n'est pas là aujourd'hui. Et avec moi, on parlera de comment prévenir les mauvaises odeurs corporelles. Merci infiniment, c'est très important. Et j'aperçois notre docteur en humour qui fait son entrée. Je vous demande de le recevoir comme il se doit. Oui, merci. Ça va? Ah ouais. Ça va ici? Ça va au pays? Voilà, là je viens fraîchement de Paris. Voilà, je viens fraîchement. Ça va ici, Jean-Michel? Oui, ça va. Ouais, vous m'avez manqué, Lille, ça va? Voilà, ouais, ça a été la COP 21. J'ai dignement représenté l'Afrique là-bas. Voilà. Et tout est là. Et qu'est-ce que tu nous as ramené? Non, c'est la COP là. C'est tous les COP là qui sont venus comme ça. Voilà, j'ai représenté dignement l'Afrique en tant que copiste. Voilà, c'est tout ça là. Toutes les résolutions sont dedans. COP 21, COP 21, l'Afrique a été représentée. Mais Caroline, il faut parler à l'Afrique. Il faut parler à l'Afrique. Puisque pour le réchauffement climatique, l'Afrique, il a été dit que l'Afrique a une grande responsabilité dans ce réchauffement climatique. Et donc, il faut parler au peuple africain. Il faut désormais, bon, j'apporte en même temps les résolutions. Donc, il a été dit que au niveau de la Mauritanie, puisque c'est l'Afrique que je représentais, au niveau de la Mauritanie, on ne doit plus faire thé chaud à 14 h. Mais comment quelqu'un peut monter au 8e étage, c'est lui vers là en bas, puis ça monte et ça monte. Ouais. On a aussi parlé au niveau de la COP 21, on a aussi parlé du Niger. Donc désormais au Niger, on ne peut plus sauce au feu.
Parce que là-bas, il fait des hachures, il y a 40 degrés. Tu as mis quelle sauce au feu, ça va monter. Donc la sauce, je suffit de mettre les ingrédients, tu déposes sur le soleil, tape, tu mets sel dedans, tu manges, c'est fini, ça a plus réchauffé le climat. En tout cas, voilà. Philo, on te remercie. Beaucoup de résolutions. Parce qu'il aurait quand même fallu que ce soit toi qui représente la Côte d'Ivoire. Oui, je vous en prie. Non, c'est et avec l'Afrique plaisir. surtout. J'étais à la résidence Biafra à Paris. Merci. Je vous en prie. Merci. Toutes les résolutions sont là. Voilà. On aura les détails tout à l'heure. Alors, Philo qui rassemble et reprend donc ses vers. Non, c'est les résolutions. C'est pas, c'est les résolutions, voilà. Voilà. Tout est dedans. La fameuse COP 21. Nous allons donc boit pas de partir café dedans. pour notre thème, le thème qui nous réunit ici ce matin. Eh bien, loin de nous le désir de vouloir jeter le discrédit sur les autorités médicales, mais il y a certainement des choses qui se passent qu'elles ignorent. Donc nous mettons juste un petit doigt là-dessus pour que des dispositions soient prises. Aidez-moi à soutenir les malades abandonnés des hôpitaux. Tel est le thème retenu pour ce jour. On le décrypte de façon humoristique avec Dr Philo. Merci. Voilà, pour ce thème, je dirais qu'il faut soutenir cette personne. C'est un soutien sans faille, un soutien indéniable, comme on le dit. Il faut soutenir cette personne. Mais parce que la personne ne peut pas faire le travail seule. Soutenir tous les malades, tout ça, la personne ne peut pas. Mais il a lieu de se demander pourquoi abandonner les malades. C'est ça. Les responsabilités doivent être situées quand même. Il faut d'abord commencer par le personnel médical. Bon, il y a des gens, je ne dis pas que c'est eux tous, mais quand même dans toutes je dirais dans tous les services, il y a des brebis galeuses. Le gars, il vient, parce que malade, mais c'est même parce que moi, il y a des gens, ils quittent au 9e, ils tombent, bouh. Quand on lui demande, qu'est-ce qu'il t'a envoyé, il dit, moi-même, j'étais en haut, un coup, je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital. Il faut le soutenir. Oui, ça arrive. Quand vous tombez du 9e étage, c'est le bruit du vent, tu attends. C'est le bruit de boum, oui. Et tu te retrouves du 20e étage, du 20e, tu te retrouves. Il est toujours en vie, voilà. Ça va. Non, ça arrive, il y a des gens, il y a le miracle aussi qui existe. Donc il tombe et on lui demande comment tu t'es retrouvé. Il dit, ah moi j'ai entendu bruit de vent, je me suis retrouvé sur le lit d'hôpital. Oh là là. Bon, lui là, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi tu fais partie du personnel médical, il faut soutenir le malade. Même si tu as un peu d'argent, il y a des gens qui sont là, souvent le malade est là, les soins préliminaires, les premiers soins, il faut attendre tes parents, quand ils vont venir, on va commencer à te soigner. Alors que le gars est en train de souffrir. Donc le personnel médical aussi a sa responsabilité. Il faut souvent, certaines personnes là-bas, il faut soutenir le malade. Mais il faut aussi, comme il y a un adage qui le dit en malais, ni il qui veut dire que quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. Il faut parler aussi à certains malades. Il faut parler à certains malades. Parler à l'os. Voilà, il faut parler à certains malades. Il y a des gens quand ils viennent, il y a des gens, non, car il faut le dire, il y a des gens qui ne sont pas du tout jolis dans leur maladie. Pas lui, pour prendre comprimé, il ne peut pas. Mais, qui va te donner le... Mais je veux dire, toi-même, tu n'es même pas malade et puis c'est le visage que tu nous fais. C'est ça, et si tu étais malade alors? Vous voyez, il faut que toi-même là, tu vois la maladie, c'est ça, c'est une lutte. Il ne faut pas te ça pour dire, ah, je suis malade, puis tes bras là. En tout cas, parler là, ça va partir. Non. Mon pali, mon pali, c'est ton pali. C'est comme ça pour toi, il faut chasser. Il faut parler aussi à certains malades. Donc en même temps, dire que c'est vrai que d'autres appels à témoins demandent de l'aide pour pouvoir subvenir à certains besoins de ces malades-là. Mais il ne faut pas exagérer. Il y a des gens, quand des malades, tu vois, quand tu es convalescent, tu envoies des fruits chaque fois, souvent tu te plais dans ta maladie. Il ne veut même plus quitter à l'hôpital. Il est toujours là et quand c'est comme ça, ce n'est pas trop joli à voir. C'est pas trop joli à voir et donc il faut aussi limiter l'aide. Moi, c'est mon avis. Il faut limiter, il ne faut pas tout aider. Quand tu vas l'aider trop. Chaque fois quand le médecin rentre dans sa chambre, il dit merci, c'est ça là qui ne va pas. Merci, c'est ça là qui ne va pas. En tout cas, c'est pas bon. on est quand même content que tu sois revenu de la COP 21. Ah oui, voilà, avec beaucoup de résolutions. Merci beaucoup. Voilà. Docteur Philo, pouvez-vous aider sans rien attendre en retour? Telle a été donc la question de notre micro-trottoir. En voici quelques réactions. On peut aider quelqu'un sans attendre qu'il change en retour. Parce que quand on le fait, on ne fait pas ça pour ce dernier, on fait ça pour Dieu. Parce que si Dieu attendait quelque chose pour nous les hommes, il n'allait pas mourir à la croix pour nous. Je peux aider quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. Il n'est pas forcément besoin d'attendre d'avoir quelque chose pour aider une personne. Si je sens que le besoin est vraiment quelque chose d'important, si la personne est réellement dans le besoin et que j'ai les moyens de l'aider, de lui apporter mon aide, je peux lui apporter cette aide si cette personne est sincère envers ce qu'elle veut. Je peux parce que on dit l'homme n'est rien sans l'homme.
Donc, on ne devient pas ce qu'on est par soi-même. Il y a forcément quelqu'un qui aide l'autre. Donc, en réalité, on peut aider sans forcément attendre en retour quelque chose. Je pense que je peux aider quelqu'un sans même attendre quelque chose en retour. Voilà, du moment où j'ai un Dieu qui me demande d'aimer mon prochain comme soi-même, donc je pense qu'il est normal que si quelqu'un me sollicitait et que je suis à mesure de lui apporter mon soutien, je pense que ça ne me gêne pas. Voilà, tout autant que nous sommes, il nous est déjà arrivé d'aider des personnes autour de nous, mais elle va plus loin en aidant des inconnus dans la rue, dans les hôpitaux. Et elle est à féliciter. Avant même que je dise son nom, je souhaiterais qu'on puisse l'applaudir. Voilà. Elle est assistante de direction de formation et bien sûr en stage. Elle s'appelle Eouman Oufoué Edwige Marina, que nous recevons sur le plateau de ce midi. Edwige Marina, voilà. Et nous rappelons donc le thème du jour. Aidez-moi à soutenir les malades abandonnés dans les hôpitaux. Marina, bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Et si vous vous attendiez à une dame assez forte, corpulente, qui a un grand cœur comme ça, elle, son cœur, il est grand, dans un tout petit corps. Ça arrive aussi. En tout cas, merci d'être là. Lorsque j'ai entendu votre témoignage, j'ai été marquée, j'ai été touchée. Et en même temps, je me disais, voici des personnes qu'il faut accompagner, voici des personnes qu'il faut soutenir, d'où le thème « Aidez-moi à soutenir les malades abandonnés dans les hôpitaux ». Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez constaté dans les hôpitaux? On va d'abord faire l'état des lieux. Hein. Oui, en réalité, ça m'a permis de voir ces gens délaissés, livrés à eux-mêmes. Bon, je ne veux pas discriminer quelqu'un, mais vraiment, ça fait de la peine de voir toutes ces personnes-là qui ne peuvent même pas se mouvoir un peu pour demander un peu d'eau à boire. Donc franchement, c'est... Mais comment c'est arrivé? Parce que nous, jusque-là, on ne savait pas qu'il y avait des malades abandonnés dans les hôpitaux. Pour nous, quand on est malade, on est dans une chambre d'hôpital, on bénéficie des soins des médecins et des infirmiers. Mais comment vous avez l'information? Qu'est-ce qui se passe? Tout est parti d'un premier cas que j'ai bien voulu envoyer au CHU. Voilà, et c'est de là que j'ai découvert toutes ces personnes-là. Justement, il faut que tout soit clair. Ce premier cas que vous avez envoyé au CHU, vous l'avez rencontré dans la rue. Okay. Voilà, je m'apprêtais à aller au boulot, juste à la Carina, au plateau. Et je me suis approchée de lui. C'était juste pour faire le premier pansement. Comme il avait une plaie au pied, je voulais juste faire le pansement, lui donner de quoi manger, puis repartir au travail. Mais il s'est avéré que dans le temps où je l'ai trouvé, vraiment, c'était critique. Donc, avec l'aide de quelqu'un, on a bien voulu l'envoyer au CHU. Et c'était qui ce quelqu'un? C'est une personne qui était avec vous? Un pasteur, M. Ablé Guy Eli. Vous étiez ensemble? Non, il s'est juste approché de moi, comme ça. Et je veux dire, qu'est-ce qui vous motive? C'est vrai qu'il est blessé, peut-être des blessés, on peut en rencontrer dans la rue, mais qu'est-ce qui vous pousse à aller vers ce monsieur et à décider de vouloir lui apporter des soins? Bon, après tout, je me dis que c'est un être humain. Hein. Même si la maladie a eu raison de lui, le fait de lui apporter un peu de joie, de l'espoir, voilà, ça va lui permettre de continuer à vivre. Voilà. Et je sais que l'espoir fait vivre. D'accord. On va pas s'attarder sur ce détail. On retient tout simplement que vous l'approchez, vous échangez avec lui et vous le conduisez à l'hôpital. Et quand vous arrivez à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Les premiers jours, ça a été bleu. On nous a aidés, mais à la suite de cela, vraiment, c'était un fiasco. C'était un fiasco dans la mesure où, bon, le fait qu'il soit un cas social, on ne peut pas trop nous donner les avantages. Voilà, donc, on essaie de plus ou moins payer les premiers médicaments pour qu'on puisse faire le pansement et autres. Et après cela, le malade s'est retrouvé dehors. Bon, on m'a dit qu'il a fui. Qu'il s'est évadé? Voilà. Mais moi, au fond, je ne crois pas à cela. Voilà, pour quelqu'un qui a mal au pied, puis sur un lit d'hôpital qui est un peu en hauteur, ce n'est pas évident qu'il descende seul. Voilà, donc on a juste retrouvé, il était juste dehors, on l'a amené. Et j'avoue que le major... Hors de l'hôpital? Dehors, juste dans la cour de l'hôpital, juste à côté des urgences. Voilà. Et
le major nous a fait savoir que le fait qu'il soit sorti, bon, on ne peut pas trop faire grand chose. Mais néanmoins, on va essayer de lui faire le pansement et puis bon, on va voir ce qu'il en est. Oui, Lynn. Voilà. En fait, je suis tellement épatée par l'histoire et j'ai envie comme ça de lui poser une question un peu indiscrète. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? J'avais 6 ans. Ah, et déjà à 26 ans, vous avez ce courage et ce grand cœur qui vous pousse vraiment à aider ces malades. Mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en faisant cela? Les obstacles peut-être? Bon, en premier lieu, c'est les moyens. Parce que je l'ai fait juste avec un peu d'argent que j'ai mis de côté. Voilà. D'accord, on y reviendra. On y reviendra parce que c'est pour toucher déjà le cœur du sujet, puisqu'elle a envoyé ce malade à l'hôpital et ça va lui donner par la suite de pouvoir rencontrer des malades abandonnés. Parce que vous n'aviez pas au départ l'information. Donc nous vous écoutons. Voilà. Donc tout est parti du premier cas. Et comme on s'est retrouvé dehors, on m'a dit qu'on pouvait faire juste les soins dehors, juste à côté des urgences. Et il y avait un autre cas aussi qui était juste là. Lui, on a pu le remonter. Mais il était paralysé. Il est paralysé d'un côté. Voilà. Donc, chaque jour, quand je vais, il y a toujours un problème. Soit ils ne sont pas sur place, ou bien soit on les déplace. Voilà. 2 jours après qu'on l'a retrouvé juste à côté, on les a envoyés vers le service PPH. Parce qu'il n'y avait pas de soins. On n'a pas signifié aux médecins qu'il y a des personnes de bonne volonté qui viennent de temps en temps les voir, leur donner à manger, puis faire leur bain. Donc, on les envoie au PPH. Ce jour, on a traîné dans le CHU. Bon, on a pu les retrouver. J'ai fait ce qu'il fallait comme d'habitude. Le lendemain, on revient encore sur les lieux, on ne les trouve pas. Ils sont dans un autre coin encore, vers la maternité. Mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils restent dans les environs de l'hôpital? Bon, en plus, ils se disent que les parents ne sont pas là. Ils se disent que les parents ne sont pas là. Et puis, qu'est-ce que ces personnes de bonne volonté vont faire de grand? Voilà. Mais justement, ces malades qui ne sont pas avec leurs parents, comment vous avez su qu'ils avaient été abandonnés par leurs parents? Je me suis renseignée auprès des assistants sociaux. Voilà. Puisque moi, franchement, j'étais partie pour mon premier cas, vraiment l'aider à pouvoir se remettre sur pied. Tout à fait. Et je me rends compte que je vois d'autres personnes encore. Et finalement, vous avez donc 4 malades à votre charge. Voilà, c'est ça. Donc, bon, j'essaie de faire ce que je peux. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est-à-dire que quand vous avez l'occasion, parce que je suppose que vous allez au travail, donc quand vous avez l'occasion d'être avec eux, qu'est-ce que vous faites? Quel genre de soins vous leur apportez? Et qu'est-ce que vous leur dites aussi? Celui qui a la plaie, j'essaie de faire le bandage. Le pansement plutôt. Faire le pansement, il y a des assistants qui sortent de la plaie. Voilà, donc j'essaie de faire au moins fermer la plaie pour que ceux qui passent regardent. Par contre, l'autre, je change carrément avec lui pour qu'il se sente bien un peu dans la peau, quoi. Voilà. Puis l'autre vieux, bon, lui, je parle beaucoup en baoulé avec lui. Je lui demande la malle ou qu'est-ce qui ne va pas. Bon, je me dis que échanger avec eux, ils ne vont pas se sentir seuls. Voilà. Avez-vous approché les assistants sociaux ou des médecins pour savoir pourquoi ces malades étaient hors de l'hôpital? Et avez-vous aussi parlé avec ces malades? Est-ce qu'ils vous ont raconté leur histoire? Oui, celui qui a des mauvais traitements ou le fait d'être évacué, enfin. Celui qui est paralysé, on m'a fait savoir carrément que les parents l'ont abandonné. Sûrement qu'ils n'avaient plus à assumer les frais. Et ils ont même carrément déménagé de l'endroit où ils habitaient. Voilà. Par contre, le vieux, bon, j'arrive pas trop à échanger avec lui. Il ne me donne pas plus de détails. Il y a un carrément même venu pas que je lui pose des questions. Voilà. Les assistants sociaux... Mais ils acceptent quand même que vous occupiez d'eux. Oui, je fais le bien. Comme il y a d'autres qui font caca un peu sur eux, j'essaie de... Excusez-moi, excusez-nous si vous êtes à table. Voilà. Donc... Où trouvez-vous les moyens? Vous êtes stagiaire. Oui. Je suppose que vous avez peut-être une prime de transport. Vous n'avez pas beaucoup de moyens. Comment est-ce que vous faites pour avoir les médicaments, tout ça, pour vous occuper de ces maladies et la nourriture aussi? J'avais mis j'ai mis un peu d'argent de côté. Voilà, c'est ce qui m'a permis de pouvoir assumer les... Ça devait servir à quoi cet argent? Aider ma petite soeur à ouvrir un salon de coiffure. Du coup, c'est fini pour elle? Non, voilà. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini ou vous gardez espoir? Oui, je garde espoir, voilà. Et puis passer un concours, voilà, pour exercer en tant qu'assistante de direction. Voilà.
Et puis il y a des amis aussi qui ont essayé de m'apporter leur aide. Voilà. Soit un peu d'argent ou bien du javel, de l'homo, un peu tout ça. Voilà, c'est ce que je fais. Je reviens sur la question. Vous avez approché des assistants sociaux, vous avez approché des médecins pour savoir ce qu'on pouvait faire pour ces malades. Oui, les assistants sociaux, franchement, il y a un qui m'a avoué qu'ils ont les mains liées parce qu'ils n'ont pas de ressources véritables pour aider ces malades-là. On va vérifier tout ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas de souci. Ils ont les mains liées. Donc, franchement, ils souhaiteraient qu'on conjugue nos efforts. Ils vont voir dans quelle mesure nous aider pour pouvoir aider ces malades-là. Voilà. Et les médecins? Les médecins, bon, il y a un qui, dans les premiers temps, est venu faire le pansement. Jusque-là, il n'y a plus personne. Et c'est le major des urgences qui nous aide. Voilà. Et vous qui êtes en contact avec ces malades, je ne sais pas si ce sont des cas isolés ou si dans d'autres CHU, on remarque ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour les aider véritablement? Parce que c'est pas du tout évident. Est-ce qu'ils dorment à la belle étoile? Ils ont besoin de soins, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de se vêtir, tout ça. Donc, vous, quand vous observez, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour les soutenir véritablement? Je souhaiterais qu'on mette les ressources nécessaires pour les assistants sociaux, parce qu'on peut dire que c'est leur travail à eux de le faire. Et puis bon, ces cas dont je suis un peu le moment, je souhaiterais qu'on leur donne les soins nécessaires. S'ils sont bien portants, ils pourront vaquer à leurs occupations. Puis bon, continuer la vie comme il se doit. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous tirez comme bénéfice? Et qu'est-ce qui vous motive réellement? Est-ce que vous n'avez pas une idée derrière la tête? C'est Dieu qui fait chaque chose. Voilà. Et puis l'amour du prochain, c'est une jeune fille, très jeune, 26 ans, qui a un grand cœur. Parce que nous sommes en décembre déjà. Les jeunes filles de son âge actuellement l'attendent. Elles sont en train de voir comment elles guettent les gens, comment avoir l'argent pour faire les choses. Mais cette fille-là, ce petit argent qu'elle a là, ça met ça au service des malades. Vraiment, merci et puis félicitations. Mais j'ai envie de vous demander pardon. Est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches un peu, aller vers le ministère de la Santé, des structures en tout cas bien... Peut-être qu'elle le fera en sortie de cette émission. Est-ce que vous envisagez cela? Le pasteur qui m'accompagne vraiment a essayé de voir dans quelle mesure vraiment aider ces personnes-là, mais jusque-là, on n'a pas d'issue. J'ai même envoyé des mails à des ONG, mais pas de réponse. Et c'est grâce à l'émission ce midi que j'ai pu avoir au moins une lueur d'espoir pour ces personnes-là. Grâce à ce midi. Votre témoignage, il est vraiment édifiant. Il nous interpelle tous. Et nous croyons qu'il y a certainement des personnes de bonne volonté et des ONG aussi qui vous accompagneront. Moi, je peux vous déjà donner la garantie de vous accompagner. L'ONG dans laquelle je milite vous viendra en aide parce que c'est noble à ce que vous faites. On vous encourage sur cette lancée. Voilà, vous n'attendez rien en retour, mais vous voulez tout simplement que ces personnes aient votre soutien et le soutien de toutes et de tous. Ils ont aussi droit au bonheur, n'est-ce pas? C'est ça. Merci beaucoup Marina d'être venue nous partager ce beau témoignage. Et nous commençons ainsi la semaine en beauté. Et c'est avec la pub qu'on dit au revoir à Marina.